inquiet après l'accord obtenu entre l'Iran et les États-Unis sur l'échange de prisonniers. Ce samedi soir, le bureau du Premier ministre israélien a envoyé un message aux États-Unis. Israël considère que des arrangements qui ne visent pas le démantèlement de l'infrastructure nucléaire de l'Iran et n'arrêtent pas son programme nucléaire tout en lui fournissant des fonds ne serviront qu'à alimenter le terrorisme parrainé par l'Iran. La réaction de Washington ne s'est pas fait attendre. Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, nie toute violation des sanctions. Il y a des garanties que l'argent iranien ne finira pas dans le terrorisme. Les États-Unis continueront à faire appliquer les sanctions et l'Iran ne bénéficiera d'aucun allègement. Les fonds de l'Iran devraient être transférés à des comptes restreints afin qu'ils ne puissent servir que dans un but humanitaire. Pour le New York Times, cet accord a été obtenu pour libérer des Américains détenus à Téhéran depuis 2 ans. Ces prisonniers sont actuellement placés en résidence surveillée en attendant de quitter le territoire. En échange, 5 Iraniens incarcérés aux États-Unis pour avoir contourné les sanctions américaines contre la République islamique devraient être libérés. Une étape décisive pour concrétiser l'échange. Les fonds, jusqu'ici bloqués par le Trésor américain en Corée du Sud, devront être transférés au Qatar. Le Qatar qui joue l'intermédiaire entre Téhéran et Washington. En contrepartie de cette libération, les États-Unis se sont engagés à verser 6 milliards de dollars à l'Iran. Jérusalem craint alors que cet accord autour des prisonniers ne soit que le début d'une entente entre les États-Unis et l'Iran sur le nucléaire iranien. Selon certaines sources, un accord non formel existerait déjà. Il impliquerait un engagement de l'Iran à arrêter l'enrichissement de son uranium à 60% et à ne pas attaquer de soldats américains par l'intermédiaire de ses milices en Syrie et en Irak. Cet accord intervient dans un contexte de tensions accrues dans le Golfe Persique, notamment en raison des saisies de pétroliers et de navires commerciaux internationaux par les autorités iraniennes, ainsi qu'au renforcement de la présence militaire américaine dans la région.